Okay, 53rd Annual Lord Passover. 53rd Annual Lord's Passover is going to be held down here in Florida. It's going down. You're here tonight to get a chance to be righteous enough to be worthy of God coming to save you. That's right. It's going down. The Lord's 53rd Annual Passover. When we say we no cowards, we stop that business. We no cowards up in here. Book your hotels now at the Holiday Inn Express and Suites, the IHG Hotel, 301 Tucker Lane, Cocoa Beach, Florida, 32926. Y'all see this? Comes with all your dishes, pots, and sports knives. I kinda like this. This is like an apartment room and a hotel room, you know what I mean? Yeah. This here right here is about to be holy ground. It's gonna be holy ground from all our beautiful, wonderful brothers and sisters from all over the world. You understand? We can boast that now. Brothers and sisters coming not only from every state, but from all over the world. I heard the numbers this year is ridiculous. We had to buy out the whole hotel. Friday, April 15th at the Space Coast Convention Center. My camp undefeated. You cannot debate. You just want the clout. We just want the grades. I'm just trying to get it. This is going to be glorious. We don't give a fuck. You can see it in our faces. Got it out the mud. Straight up out the base. According to God, the white man is the devil. See, I've been in here for a little minute. You know what I'm saying? And I see niggas, they like to talk a lot. They like to claim leadership. They like to claim this and that. You know what I'm saying? They like to be above what they really is and have authority. But they don't really need that authority. They don't really know what to do with that leadership. You understand? You hold hands with this boy, your ass need to stop and ask you to give a damn what you talk about. Don't give a fuck what you believe, nigga. Gotta stand up to serve my God. We don't pray on our knees, nigga. Yeah. See, everybody ain't with all that peace talk. Everybody ain't with all that little bike on me. Boy, your ass need to stop and ask you to prop. It's about to get serious. When they hit us with dope and kill us with crack, where the fuck with your leaders? I'm curious. He cashed out on your blood, traded you in and bought a new biz. Ask you the prophets, I tell you the scheme. If you don't wake up, you gon' die in your dreams. I tell you once, won't tell you no more. I swear these crackers try to kill us slow. Just spoke to a nigga and fed he up for parole. Because of the COVID, it feel like the host in this world, it don't go together. Know it's gold in the ghetto. I'm in the city blazing with my niggas. Just told the devil the score never settled. Yeah, see the prophets. I'm tired of these niggas keep talking about, you know, you respect my religion, I respect your religion. Boy, your ass need to stop and ask you the prophets. You know, like we all come together. Cause you know what I'm saying? They say God so loved the world. God so loved the world and know boy, your ass need to stop and ask you the prophets. Don't give a damn what you talk about. Don't give a fuck what you believe, nigga. Gotta stand up to serve my God. We don't pray on our knees, nigga. Yeah. Hey, gentlemen, we don't pray on our knees, nigga. Gotta stand up. You know what I'm saying? Boy, your ass need to stop and ask you to prop. One step, I'm silent for show. For the fake niggas, stay silent, I got it, let's go. Let's go. I ain't taking no loss, I ain't no token when we got the flow. I ain't no peace, just play with your own. I'ma be loyal to the right arm. Tell him we can't keep it slate. And I can never let bygone be bygone. Got your baby mother on high, got your baby pass through the fire. Ask you the prophets, that baby so belong to the Lord. How dare you abort it? It's devil will fail you, bitch, I can afford it. I prepare slaughter, you bring me my water. Push your leaders weak, let them lies slip through their teeth. Their ass need to stop and ask you the prophets. That's just the reality.
reality, Christians. I'm sorry to hurt your feelings. I know your pastor lied to you every Sunday for 30 years, but that's what the church is for, lying. That's why they exist, to lie the money out of your pockets. Boy, your ass need to stop it, ass need to give a damn what you talk about. Don't give a fuck what you believe, nigga. Gotta stand up to serve my God. We don't pray on our knees, nigga. We don't pray on our knees, nigga. Gotta stand up to serve my God. We don't pray on our knees, nigga. Et Shalom Israël, et Shalom Israël, et Shalom Israël, et Shalom Israël. Salah pour un instant. Shalom Israël, à tous mes frères, je dis Yahba Hashem Yashab Rakatam, à toutes mes sœurs, Yahwa Shema Atan Ba Hashem Yahwa Shai. Je suis officier 50 Barak Yahala. Et ce soir, nous avons la classe de fraternité. Et le sujet, c'est de comment s'aimer les uns les autres. OK? Alors, la fraternité est une chose que nous avons besoin entre Noirs, Latinos et Amérindiens, entre nations d'Israël. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous rassembler, car la fin des temps est présente. Le temps arrive. OK? C'est un instant. Il faut comprendre que la fin des temps est proche. OK? Il faut savoir s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres. C'est des commandements que Dieu nous a donnés, que Jésus, qui s'appelle Yahawashi en hébreu, nous a donnés. On va aller dans Jean, chapitre 13, verset 34. C'est un instant. Et cela dit, Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est Christ, Yahawashi, qui nous donne un commandement, un ordre à suivre, qui dit de s'aimer les uns les autres, comme Yahawashi nous a aimés, le peuple d'Israël, les Noirs, les Latinos, les Amérindiens. S'aimer les uns les autres. C'est un commandement qu'on nous a donné. Vous comprenez? Pour ça, si vous aimez Dieu, vous suivrez ses commandements. Si vous aimez Christ, vous suivez ses commandements. Pas comme les chrétiens qui disent j'aime Dieu, j'aime Jésus et tout ça, mais qui ne suivent aucun commandement, qui sont prêts à tuer leurs propres frères, qui sont prêts à prostituer leurs propres sœurs, qui s'haïssent entre eux, qui parlent dans le dos de chacun d'entre eux. Alors que ça dit qu'il faut s'aimer les uns les autres comme Yahawashi nous a aimés. Vous comprenez? Verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En s'aimant les uns les autres, frères et sœurs, nation d'Israël, Noirs, Latinos, Amérindiens, on montre à toutes les autres nations que nous suivons ce que Jésus, Yahawashi, nous a dit, nous a commandé. Nous montrons à toutes les autres nations que nous sommes les disciples de Yahawashi. Vous comprenez? Nous montrons que nous obéissons les lois de Dieu, du Seigneur Yahweh en hébreu, qui est son nom. En s'aimant les uns les autres, on montre qu'on suit les lois de Dieu. Vous comprenez? On montre qu'on ne prostituera pas notre sœur. On ne volera pas notre frère. On ne voudra pas sa femme. Parce qu'on aime notre frère. On aime notre sœur. On ne se fera pas de mal entre nous. On ne s'entretuera point.
On ne va pas convoiter ce que l'autre il a. Pas de jalousie entre nous, car on s'aime les uns les autres. Car on suit ce que Yahweh nous a commandé de faire. Pas comme les chrétiens qui s'encouragent à pécher entre eux. Après, ils vont à l'église le dimanche, disent Dieu va te pardonner, Dieu va me pardonner. Là, Dieu ne va pas te pardonner si tu pêches à chaque fois et tu prétends aimer Dieu. Ici, dans l'école israélite universelle et pratique, de connaissance universelle et pratique, on ne prétend pas. Nous, on fait ce qui est commandé. Vous comprenez? Ici, dans le ISUPK, on n'a pas de jalousie entre nous. On ne veut pas la femme d'un autre. Les femmes respectent leurs hommes. Elles se respectent entre sœurs. Les frères se respectent entre eux aussi. On ne vole pas entre nous. On s'aide à mieux servir Yahweh. On s'entraide. En tant que frère et sœur, si quelqu'un a un problème de drogue, d'alcool, ou peu importe quel est son problème, quels sont ses démons, on l'aide à combattre ces démons. On n'encourage pas, contrairement à ceux qui vont à l'église, ou les amis que vous avez dans le monde qui vous encouragent à fumer, à prendre la drogue, à aller voir des prostituées. Les sœurs qui s'encouragent à aller faire de la prostitution sur Instagram, OnlyFans ou les médias sociaux. Vous n'avez pas d'amour entre vous. Vous n'avez pas d'amour entre vous. Et je vais vous montrer c'est quoi l'amour. Ouais, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Et ça dit 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ça l'amour. Si vous aimez les uns les autres, vous vous encouragez, vous vous aidez, vous vous entraidez à suivre les commandements, à garder les commandements, les lois que Dieu nous a données. Si vous aimez les uns les autres, vous empêchez les uns les autres de pécher. Si vous vous aimez vous-même, vous empêchez les uns les autres de pécher. Vous les aidez à suivre les lois de Dieu, les commandements que Dieu nous a donnés. C'est ça l'amour. Vous ne vous haïssez pas entre vous. Les Haïtiens aiment les Dominicains aiment les Haïtiens. Les Noirs des États-Unis, les Négros aiment les Antillais aiment ces Négros-là. On aime les Mexicains, tous les Latinos, les Amérindiens. Comme dans Sophonie, chapitre 2, verset 1, ça dit qu'il faut se rassembler entre nous, nation non désirée. Qui est la nation non désirée? Ce sont les 12 tribus d'Israël, qui sont les Négros, les Latinos, les Amérindiens, qui étaient en esclavage. C'est de nous rassembler entre nous. Et comment on va se rassembler si on ne s'aime pas entre nous? C'est un commandement qu'on nous a donné de s'aimer les uns les autres. Comme Christ, Yahweh Shai nous a aimés. Et comment il nous a aimés? Quel est l'amour qu'il nous a donné? C'est de garder les commandements de Dieu. Ne pas s'entretuer. Car ceux qui sont dans des gangs de rue,
prétendent avoir de la fraternité entre eux. Mais quelle fraternité est-ce qu'il y a si on cède à pécher? Ce n'est pas la fraternité, vous vous haïssez entre vous. Si vous étiez vraiment des frères et des sœurs, vous ne serez même pas dans des gangs de rue. Parce qu'il n'y a aucune fraternité là-dedans. Vous comprenez? Vous vous entretuez entre vous. Vous prostituez vos sœurs, vous vendez de la drogue. Alors que si j'aimais vraiment mon frère, je ferai en sorte qu'il ne vende pas de drogue, qu'il ne prenne pas de drogue. Si j'aimerais ma sœur, je ferai en sorte qu'elle ne soit pas une prostituée. Je l'aiderai à sortir de sa situation. Je lui montrerai vraiment de l'amour. Et c'est quoi l'amour? Comme on vient de lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu, c'est de garder les commandements de Dieu. Même dans 2 Jean, chapitre 1, verset 6, ça dit, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dans le commencement. Comprenez? Depuis le début des temps, quand on s'aime les uns les autres, quand on s'aime soi-même et qu'on a de l'amour, on suit les commandements de Dieu. C'est ça le vrai amour. Vous ne pouvez pas vous haïr entre vous. Vous ne pouvez pas convoiter ce que le prochain est là. Ça vous amène à pécher. Vous convoitez sa femme, vous allez dormir avec, vous allez coucher avec la femme de votre prochain. Ça, c'est de l'adultère. C'est un péché. Si vous aimez entre vous, il faut respecter que la femme de l'un est sa femme à lui-même. Vous ne serez pas jaloux. Si vous vous battez avec un frère, c'est sûr, il faut se défendre, mais si vous vous battez après tout ce soit arrivé, est-ce que vous êtes prêt à pardonner votre frère? Ou serez-vous rancunier contre votre frère? Et pour cela, on va aller voir dans Matthieu, chapitre 18, verset 21. Êtes-vous prêt à pardonner votre frère et votre sœur? Et dans Matthieu chapitre 18, verset 21, ça lit. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et l'apôtre Pierre est allé voir Yahweh, Jésus comme on l'appelle. Et il a demandé, combien de fois est-ce que je devrais pardonner un frère qui pêche contre moi, qui me vole, qui me doit de l'argent, qui ne m'aime pas, avec qui j'argumente tout le temps? Combien de fois dois-je le pardonner? 7 fois seulement? Verset 22, ça lit, et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est que ne le pardonne pas seulement 7 fois. Pardonne-lui tout le temps. Hey, shalom, sœur, Barakwat, Yahweh Shemar, Atal Bashim Yahweh Shai. Et Yahweh Shai, Jésus dit à Pierre, tu ne le pardonneras pas seulement 7 fois, tu le pardonneras tout le temps.
C'est ça l'amour. Il ne faut pas être rancunier entre nous, entre frères et sœurs. On ne peut pas être rancunier. Parce qu'après, on va haïr notre frère, notre sœur. On ne peut pas s'haïr entre nous. On doit s'aimer les uns les autres comme Yahweh nous a aimés. Vous comprenez? On ne peut pas se tuer entre nous. On doit s'entraider, peu importe ce qu'il arrive. Aidez votre frère à sortir d'une gang de rue, si vous l'aimez vraiment. Aidez votre sœur à ne pas se prostituer. Apprenez-lui à être humble, à avoir de la gêne. Ne lui apprenez pas à être dévergondé. Aimez-vous les uns les autres. Suivez les lois que le Seigneur Dieu nous a données. Montrez de l'amour qui est de suivre les commandements de Dieu. Voyez un frère ou une sœur pécher, apprenez-lui à ne pas pécher. Conseillez-les. Ils ont juste besoin d'aide. Peut-être qu'ils ne disent pas directement qu'ils ont besoin d'aide, car ils ne savent pas comment les montrer. Ils ne savent pas comment s'aimer soi-même. Apprenez-les à s'aimer soi-même. Apprenez-les à aimer les uns les autres. C'est comme ça que les autres nations verront que nous suivons Christ, que nous suivons les lois de Dieu, si nous nous aimons les uns les autres. Toutes les nations ne nous respectent pas à cause de ça, car ils voient qu'on s'entretue entre nous. Ils nous donnent de la drogue à vendre dans nos quartiers. Ils poussent nos sœurs à être des prostituées. Et comment tout cela peut arriver? Parce qu'on ne s'aime pas les uns les autres. On ne s'aime pas soi-même. Il y a plusieurs vidéos qui circulent, comme quoi certaines femmes noires vont dans les salons de beauté asiatiques et se font taper dessus carrément. Les autres nations ne vous aiment pas, ne vous respectent pas, car vous ne suivez pas les lois de Dieu. Les autres nations n'en ont rien à faire de vous, car vous ne suivez pas les lois de Dieu. Ils savent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils vous font parce que vous ne suivez pas les lois de Dieu. Vous comprenez? Si on s'aime les uns les autres et on montre qu'on suit les lois de Dieu, aucune nation n'aura aucun pouvoir sur la nation d'Israël. Montrez que vous vous aimez les uns les autres. Ne faites pas que le dire. Car l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est des actions qu'on fait envers les uns les autres. On aide un frère et une sœur à ne pas se prostituer, à ne pas vendre de la drogue, à ne pas consommer de la drogue, à ne pas être sous tout le temps. On s'aide entre nous. Comme je dis dans Sophonie, chapitre 2, verset 1, ça dit de se rassembler les uns aux autres. Comment on va se rassembler si on ne s'aime pas? La seule place où on peut se rassembler et on s'aime les uns les autres, comme Dieu nous a commandé de le faire, c'est dans le ISUPK, qui se traduit ainsi, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. C'est la seule place où on s'aime vraiment les uns les autres, noirs, amérindiens, latinos. On va juste un instant. On va être dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 40.
Matthieu chapitre 25, verset 40, ça lit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on ressent la peine de chacun. Quand un Mexicain se fait déporter, se fait mettre dans une cage à l'autre côté de la frontière, on ressent sa peine. Quand ils empêchaient les Haïtiens de rentrer dans le Texas, qui fuyaient d'Haïti, on ressentait leur peine. Et tellement on aime les Haïtiens qui sont nos frères, l'ISUPK est parti au Texas, à la frontière du Texas, au Mexique, à Acuña, une zone dangereuse, une zone qui est gouvernée par les cartels. On est allé montrer du support aux Haïtiens. Vous comprenez? On a parti leur montrer du support, leur ramener des produits, leur ramener de la nourriture, ramener les items qu'ils avaient besoin. On leur a ramené de l'eau. On a ramené des couches pour les enfants. On a amené tout ce dont était nécessaire. Parce qu'on aime nos frères haïtiens et nos sœurs haïtiennes. On n'allait pas les laisser souffrir de l'autre côté de la frontière du Texas au Mexique, alors que le Texas les rejetait, les fouettait à dos de cheval, comme s'ils étaient des esclaves. Et je vous garantis, ceux qui les fouettaient sont des chrétiens qui disent qu'il faut aimer tout le monde. Ce sont des menteurs. Nous, on aime nos Haïtiens, nos Haïtiennes. Vous comprenez? On s'aime entre nous. On ne fait pas que le dire, on le montre avec des actions. Et comme je dis, la seule place où vous pouvez trouver l'amour, le vrai amour, l'amour que Dieu, c'est dans l'ISUPK, dans l'ISUPK. Aucune place ailleurs. C'est pas dans vos gangs de rue que vous allez trouver la fraternité. C'est pas dans l'église. C'est pas dans une synagogue. C'est pas dans votre temple bouddhiste. C'est dans l'ISUPK. Aucune place ailleurs. Ici, on apprend les lois à nos frères et sœurs. On leur montre qu'il faut suivre les lois. On les aide à suivre les lois. On ne va pas leur dire d'aller manger du griot, du porc, des crevettes, du crabe. On leur apprend les lois alimentaires, qu'est-ce qu'on est supposé manger, qu'est-ce qu'on n'est pas supposé manger. On leur apprend qu'est-ce qui est un péché, qu'est-ce qui n'est pas un péché. On leur apprend à se conduire. On a sortes de situations que vous ne pouvez même pas penser. Parce qu'ici, on s'aime les uns les autres et on le montre. Vous comprenez? Et c'est pas difficile de s'aimer les uns les autres. Il faut s'aimer soi-même. Suivre les lois de Dieu de vous-même et vous apprenez à vos frères et sœurs comment suivre les lois de Dieu. C'est simple. On va aller dans Jean chapitre 15, verset 12. Et ça lit, Jean chapitre 15, verset 12.
C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Encore, Yahweh Shai nous rappelle qu'il faut s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Yahweh Shai ne vous aurait pas laissé entrer dans une gang de rue. Il ne vous aurait pas laissé utiliser de la drogue. Il ne vous aurait pas laissé vendre de la drogue. Il ne vous aurait pas laissé pécher. Parce qu'il vous aimait. Il vous montrait de l'amour. Le vrai amour de Dieu. C'est là, yeah. Yahweh Shai vous aimait et vous montrait l'amour de Dieu. Yahweh Shai vous faisait suivre les commandements. Verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous comprenez? Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie, que de mourir pour ses amis, que changer votre vie pour ses amis. Et qui est-ce qui est votre ami? C'est votre prochain, votre frère et sœur, noir, latino, latina, amérindien, amérindienne. Ce sont eux vos vrais amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes les amis de Christ, nous sommes ses frères et sœurs si on fait ce qu'il nous commande. De laisser notre vie antérieure pour une nouvelle vie en suivant les commandements du Seigneur. Il n'y a pas plus grand amour que de changer sa vie pour un prochain. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Et comment on change sa vie? On suit les lois et les commandements du Seigneur. C'est comme ça qu'on change notre vie. On arrête de fumer. On arrête d'aller voir les prostituées. On arrête de se haïr les uns les autres. On arrête de vendre de la drogue. On arrête d'utiliser la drogue. On arrête de s'haïr parce que l'un ne parle pas français, l'autre ne parle pas anglais. Vous ne savez pas c'est quoi l'amour parce que vous ne suivez pas les lois de Dieu. Nous, dans ISPK, on va vous apprendre c'est quoi l'amour. On va vous aider à suivre les lois de Dieu. C'est là, juste un instant. C'est là que pour cela, donc, comme je disais, dans Jean chapitre 15, versets 12 à 14, c'est un commandement qu'on nous a donné de s'aimer les uns les autres, de donner notre vie pour notre prochain. Qui est notre prochain? C'est notre frère et sœur de la nation d'Israël, pas votre voisin que vous avez à côté de chez vous, qui est un Africain, un Hindou, un Chinois. Ce n'est pas eux vos prochains. Ce n'est pas eux votre frère et sœur. Ce n'est pas eux vos vrais voisins. Votre voisin, votre prochain, c'est un frère ou une sœur de la nation d'Israël. Un négro, un latino, un amérindien. Il n'y a pas plus grand amour que vous pouvez lui donner, qui est de changer votre vie, mourir et de renaître dans les lois de Dieu. Soit mourir physiquement, mais mourir spirituellement. Vous comprenez?
C'est ça, changer votre vie. Vous suivez les lois de Dieu. Vous faites ce que le commandement vous dit. Vous voyez un frère qui voudra une femme étrangère, qui est une femme qui n'est pas dans la nation d'Israël, vous lui apprenez que c'est un péché, qu'il devrait juste avoir une femme de la nation d'Israël. Vous conseillez une sœur, vous lui dites que c'est un péché d'aller voir, de coucher avec un homme qui n'est pas de la nation d'Israël. Car quand elle couche avec cet homme, ça devient son mari à vie. Donc l'homme avec qui elle couche devrait être dans la nation d'Israël seulement. Car elle sera la femme de cet homme à vie. Elle ne pourra pas le divorcer, elle ne pourra pas reprendre ce qu'elle a fait. Elle est couchée avec un autre homme. Ce serait commettre de l'adultère. Donc apprenez-lui les lois de Dieu. Faites en sorte que vous obéissez les lois de Dieu. Non seulement c'est ça, s'aimer les uns les autres. C'est de se conseiller les uns les autres aussi, à ne pas pécher. Et shalom, Sisra, Yab, Shamar, Atan, Ba'ashem, Yahushai. Ici, peu importe quel argument on a entre nous, on se pardonne les uns les autres. On ne garde pas de rancune. J'ai pas de rancune, j'ai pas d'argument avec officier Adayar, officier Zabadia, officier Shayawan, soldat Satam. Nous, on s'aime entre nous. Nous sommes des frères. Nous nous poussons à suivre les lois de Dieu. Nous avons changé notre vie pour s'aider les uns, pour s'aimer les uns les autres. Nous sommes morts et on a rené dans les lois de Dieu pour aider notre peuple, parce qu'on aime notre peuple. On aime un noir, un latino, un amérindien. Vous comprenez? On change notre vie pour eux. On rentre dans ISUPK pour eux, et on les informe qu'il faut rentrer dans ISUPK parce qu'il faut se rassembler avant que le temps soit trop tard. On va aller dans Matthieu, chapitre 5, verset 22. Matthieu, chapitre 5, verset 22, ça lit. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous pouvez argumenter, mais il faut se pardonner ensuite, à la suite de l'argument. Vous ne pouvez pas rester en colère contre un frère ou une sœur. Vous ne pouvez pas avoir de la rancune, comme je vous ai dit. Vous risquez d'être puni par les juges. Vous comprenez? Ça continue. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le sang et drain. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si vous dites à votre frère imbécile, et que vous argumentez avec lui, que vous le traitez d'imbécile, vous êtes resté en colère avec lui, vous restez rancunier, vous risquez d'être jugé. Et un jugement, c'est pas une opinion que je vous donne parce que je pense que j'aime pas cette couleur, je trouve l'un gros, l'autre trop maigre. Ça, c'est pas un jugement, c'est juste une opinion. Un jugement, c'est une punition. Et si vous restez en colère contre un frère ou une sœur, si vous restez en colère et le traitez d'imbécile, vous êtes rancuniers les uns les autres, vous risquez d'être jugés par le Seigneur. Et le jugement arrive, nous sommes en 3e guerre mondiale déjà. Le jugement est très proche. C'est
pour ça qu'il faut se rassembler les uns les autres dans la ISUPK. Il faut se rassembler, nation d'Israël, pour éviter tel jugement, pour éviter de mourir par le feu de la GN. Et c'est quoi le feu de la GN si vous demandez? La Troisième Guerre mondiale est là. Et ça va devenir une guerre thermonucléaire. C'est ça le feu qui va arriver sur Terre. Si vous ne voulez pas mourir à cette place-là, il faut s'aimer les uns les autres, ne pas rester en colère contre les uns les autres, ne pas être rancunier. Ne pas être rancunier à un frère parce qu'il a marché sur vos chaussures. Pardonnez-le, c'est rien. Parce que vous avez été bousculé. Vous êtes prêt à vous battre. C'est sûr qu'il faut se défendre, mais vous êtes prêt à battre un frère alors que vous allez pardonner un homme blanc. Vous êtes prêt à vous tuer entre vous et vous pardonnez les blancs quand ça arrive. Oh, excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas fait exprès. Oh, excusez-moi, monsieur, pas de problème. Après 400 ans d'esclavage, vous êtes prêt à pardonner les blancs. Dire, oh, j'étais pas né dans ce temps-là, donc c'est pas grave, c'est pas mon problème. Vous êtes prêt à tuer un frère. Vous êtes prêt à tuer un frère qui vous ressemble, qui souffre autant que vous souffrez. La même souffrance. Vous vivez dans les mêmes conditions. Et au lieu de se pardonner entre nous, de s'aider entre nous, on s'entretue. Mais on aime les autres nations. Ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de la fraternité. La fraternité, c'est de se rassembler. Et comment on se rassemble? On s'aime les uns les autres, comme Yahweh Shai nous a aimés. C'est un commandement. C'est une loi. Nous devons obéir à ces lois-là. Vous comprenez? Un instant. On va aller dans Jean, 1er Jean, chapitre 4, verset 20. Premier Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, prétendre d'aimer Dieu et haïr votre frère qui vous ressemble. Haïr votre sœur, noir, latino, amérindien. Pas dire que vous aimez Dieu, que vous aimez le Seigneur et vous vous haïssez entre vous. Vous ne vous aimez pas les uns les autres. Si vous dites que vous aimez Dieu et que vous détestez votre frère, vous êtes un menteur, une menteuse. Vous dites que vous suivez les lois de Dieu, mais vous vous haïssez entre vous, vous êtes un menteur et une menteuse. Car suivre les lois de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est de montrer l'amour de Dieu en suivant ses commandements. Et l'un de ses commandements, c'est de s'aimer, de se rassembler. Donc si vous aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous. Vous comprenez? Ça continue. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous ne voyez pas Dieu. Et vous haïssez votre frère que vous voyez tous les jours, votre sœur que vous voyez tous les jours, comme vous voyez dans un miroir. Parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment vous pouvez aimer un autre frère ou une sœur? Si vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, comment vous pouvez aimer un autre frère ou une sœur que vous voyez tous les jours, au coin de la rue, au dépanneur, dans l'épicerie? Vous êtes prêt à vous tuer, à vous enlever la vie. Alors qu'il faut s'aimer les uns les autres, changer votre vie. Montrez que vous aimez Dieu.
en aimant votre frère et votre sœur, en leur apprenant à ne pas pécher. C'est pas votre ami qui vous fait fumer à chaque jour, qui vous aime parce qu'il vous fait fumer, que vous n'avez rien à fumer. Si c'est vraiment votre ami, votre frère, il vous aidera à ne pas fumer. Je vous empêcherai de fumer, de consommer n'importe quelle drogue que vous consommez. C'est pas votre sœur qui vous pousse à vous prostituer, à aller sur OnlyFans et sur les médias sociaux. Elle vous aime pas. Elle vous apprend à vous prostituer. C'est pas votre sœur. C'est pas votre amie. Elle ne vous aime pas vraiment. Elle vous apprend à vous détruire. Si c'était vraiment votre sœur qui vous aimerait, elle vous apprendrait à être humble, à avoir de la pudeur. Votre ami qui vous fait faire de la fraude, c'est pas votre ami. Votre ami qui vous fait faire commettre des crimes, ensuite vous rentrez en prison. Après, il fait et après, il dit qu'il faut vous libérer. C'est pas vraiment votre ami. Il vous aime pas. Et il n'aime pas Dieu non plus. Car aimer Dieu, c'est aimer son frère, aimer sa sœur. Et l'amour, comme on l'a vu, c'est de suivre les commandements de Dieu. D'empêcher le péché. C'est ça le vrai amour. Et le verset 21, ça lit. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous voyez, c'est un commandement que celui qui prétend aimer Dieu, il doit aimer son frère, il doit aimer sa sœur, il doit aimer son prochain. Il doit les aider à suivre les lois et les commandements du Seigneur. Si vous aimez Dieu, c'est ça que vous allez faire. Pas comme les chrétiens qui disent tout le temps on aime Dieu, on aime Jésus, mais qui apprennent leurs frères à manger n'importe quoi. Ils sont prêts à vous faire un plat de porc, de fruits de mer. Ils sont prêts à vous s'entretuer entre vous, qui sont prêts à mentir sur les uns les autres, qui convoitent la femme du prochain, la femme qui trompe son mari. C'est pas de l'amour. Ils n'aiment pas Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ce sont des menteurs. Pourquoi? Car si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est simple. Pour aimer Dieu, il faut s'aimer les uns les autres. Il faut juste suivre les lois et les statuts, les commandements que le Seigneur nous a donnés. Si on aime vraiment Dieu, si on le prétend le faire. Et c'est pas seulement prétendre, car ici, dans le ISUPK, on ne fait pas juste prétendre, on fait les choses qu'on a été commandé de faire. Tellement on s'aime les uns les autres, comme je dis, on est allé au Mexique, aller aider les Haïtiens qui étaient coincés de l'autre côté de la frontière du Texas, parce que les États-Unis ne voulaient pas les laisser rentrer, parce qu'ils se faisaient fouetter. Nous, on s'aime les uns les autres pour de vrai, et on le montre par nos actions. Tellement j'aime mes frères et sœurs noirs, latino-amérindiens. Ce soir, je leur apprends avec la classe de fraternité comment s'aimer les uns les autres. C'est de l'amour que je vous montre, que je vous apprends les lois de Dieu. J'apprends comment respecter les commandements du Seigneur. Tellement on s'aime les uns les autres. C'est comme ça qu'il faut s'aimer les uns les autres. Vous comprenez? On aime Dieu. Tellement on aime Dieu, on le démontre par nos actions qui sont de suivre ses lois et ses commandements. Et l'un des commandements qu'il nous a donné, c'est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, aime aussi sa sœur.
Ici, dans la SPK, on ne vend pas de drogue. On ne commet pas de crime. On ne va pas voir des prostituées. On apprend nos frères et nos sœurs à changer leur vie, à laisser leur vie passer pour une nouvelle vie, à donner leur vie pour leurs frères et sœurs. Pas comme ceux que vous allez apprendre dans une église. Ici, ils ne donnent pas leur vie. Ils donnent leur vie au péché. Ils laissent tomber un frère et une sœur. Si un frère et une sœur a une addiction, nous, on s'assure qu'ils ne consomment plus de drogue. On les aide. On les traite. Vous comprenez? Parce qu'on aime Dieu, on suit ses lois et ses commandements. On leur apprend leur culture. On leur apprend qui sont les vrais Hébreux. C'est comme ça qu'on aime nos frères et sœurs. On ne les laisse pas dans l'ignorance. On leur apprend qui sont les vrais Juifs de la Bible. Et c'est pour cela qu'il faut suivre les lois du Seigneur. Alors, comme on a vu plus tôt, en suivant ces lois, aucune nation n'aura du pouvoir sur nous. Et une de ces lois-là, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est comme ça que les nations ont du pouvoir sur nous, parce qu'on ne s'aime pas les uns les autres. On n'est pas capable de se protéger les uns les autres. C'est aussi facile de nous tuer, de kidnapper nos femmes, nos enfants, parce qu'on ne peut pas nous protéger. On ne peut pas se protéger les uns les autres. C'est facile de nous vendre de la drogue, de nous donner des addictions. C'est facile de nous prostituer. Parce qu'on ne s'aime pas les uns les autres. On n'est pas capable de se protéger les uns les autres. Alors que dans la ISPK, on peut se protéger les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'aime entre nous et on suit les lois de Dieu. Les autres nations nous respecteraient, nous montreraient du vrai respect si on suivrait les lois de Dieu, si on suivait ses commandements. Officier Araya dans le chat. Officier Araya, c'est mon frère. Et j'aime mon frère comme je m'aime moi-même. Officier Araya a un problème, je suis là pour l'aider. J'ai un problème, il est là pour m'aider. On s'aide entre nous, on se protège entre nous. Et on laisse savoir aux autres nations que nous sommes là les uns pour les autres. C'est pas les autres nations qui vont vous aider. Vous voyez, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Le Canada envoie des millions pour l'Ukraine. Car entre Domitre, entre Blancs, ils s'aiment entre eux. Ils savent qu'ils sont les mêmes. Ils sont prêts à s'aider les uns les autres. L'Union européenne, tout ce monde-là, ils sont prêts à aider l'Ukraine. Ils sont prêts à s'aider les uns les autres. Imaginez que si nous avions de l'amour comme tel, qu'est-ce qui arriverait? Il n'y aurait plus de drogue dans le quartier. Il n'y aurait plus de violence. Il n'y aurait plus de crimes. On aiderait nos frères mexicains à sortir des cages de l'autre côté de la frontière. On aiderait nos frères haïtiens pour une meilleure vie. Vous comprenez? Si on arrêtait de dépenser de l'argent et mettre de l'argent dans les poches des autres nations et qu'on le gardait pour nous, on aurait un capital qui pourrait nous aider, nous protéger. Vous comprenez? Si on apprenait à nos frères d'arrêter de manger n'importe quoi, arrêter de manger du porc et toutes ces affaires-là qui sont pas selon la loi. Vous comprenez?
Nos frères amérindiens, ils dorment sous des ponts ici à Montréal. Et comme Officiel a dit, l'Église catholique n'avait pas assez d'argent pour les Amérindiens après avoir fait un génocide sur eux. Et maintenant, nos frères amérindiens, nos sœurs amérindiennes vivent sous des ponts, sur des réserves. Nos sœurs amérindiennes se font kidnapper, on n'entend plus parler d'elles. Elles disparaissent parce qu'elles n'ont pas de protection. Si on s'aimait vraiment les uns les autres, on se rassemblerait entre nous. On se protégerait entre nous. Ces affaires-là ne pourraient jamais arriver. Nos enfants ne seraient jamais violés. Nos femmes ne disparaîtraient pas. Les hommes ne mourraient pas de violence. Car on ne s'entretuerait pas. Car on montrerait qu'on s'aime les uns les autres. En suivant les lois du Seigneur. Vous comprenez? Juste un instant. On va aller dans Luc chapitre 6, verset 31. Et Luc chapitre 6, verset 31. Ça lit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce qui veut dire que traitez les autres comme vous voudrez être traités. Et qui sont ces hommes-là? Ce sont les hommes. Qui sont ces hommes-là? Ce sont la nation d'Israël. Vous comprenez? Vous ne voulez pas qu'on prostitue votre sœur, n'allez pas prostituer la sœur d'un autre. Vous ne voulez pas qu'on prenne votre femme, n'allez pas prendre la femme d'un autre. Montrez que vous vous aimez les uns les autres. C'est aussi simple que ça. Et s'aimer les uns les autres, comme on l'a vu, c'est de suivre les lois du Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. Suivre ses commandements. Les commandements qui sont donnés seulement à la nation d'Israël. Et dans 2 Jean, chapitre 1, verset 6, et l'amour, il consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Depuis le début, on a appris de suivre les commandements du Seigneur. On a appris le vrai amour depuis le début. C'est ça, s'aimer les uns les autres. Et aucune autre nation n'a ces commandements-là. Vous comprenez? Juste un instant. Et dans 2 Esdras, chapitre 6, verset 54, ça lit. Et après ceci, Adam aussi, celui que tu as fait Seigneur de toutes les créatures. De lui ils viennent tous. On vient tous d'Adam. Toutes les nations viennent d'Adam. La nation d'Israël, les Ismaélites, les Élamites, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, mais et du peuple aussi que tu as choisi. Le peuple que le Seigneur a choisi, c'est nous, la nation d'Israël. Nous avons été choisis parce que nous sommes spéciaux. Vous comprenez? Cela qu'il y a. Ouais, dans Psaume, chapitre 147, verset 19. Karawakan, aujourd'hui, la journée internationale de la femme. Comme tu viens de dire, nos sœurs amérindiennes disparaissent, mais aucune des femmes d'autres nations parle pour elles. Parce qu'aucune des femmes des autres nations nous respecte. Ils ont de l'amour pour nous. Ils n'ont pas de respect pour nous. Parce que nous ne suivons pas les lois du Seigneur. Si nous suivions les lois du Seigneur, nous aurions du respect des autres nations. Peut-être là, les femmes des autres nations pourraient parler des femmes amérindiennes qui disparaissent pendant la journée internationale de la femme. Mais cela n'arrive pas. Parce que non seulement ces nations ne nous aiment pas, mais n'ont pas de respect pour nous.
Donc nous sommes dans Psaume, chapitre 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. S'aimer les uns les autres, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter la femme du prochain. Ces lois-là ont été données à la nation d'Israël. Les Noirs, les Amérindiens, les Latinos. Le verset 20 lit, « Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. » Ces lois-là n'ont été données que à la nation d'Israël. C'est pour ça que vous voyez en ce moment la Russie va contre l'Ukraine. Ils n'ont pas la loi de s'aimer les uns les autres. Même si entre blancs, ils vont s'aider les uns les autres quand même, ils n'ont pas ces lois-là. C'est pour ça que vous voyez des conflits en ce moment, dans toutes les nations. Or que nous sommes juste détruits. Vous comprenez? Cela que ce soir, la classe va être un peu courte. Quelques problèmes techniques avec mon téléphone. Donc la classe sera un peu courte ce soir, bientôt terminée. Mais comme je vous dis, il faut s'aimer les uns les autres. Car c'est une loi qui a été donnée seulement à la nation d'Israël. Et c'est comme ça qu'on montrera aux autres nations que nous sommes le peuple d'Israël. Car pas seulement ça, mais ils savent que nous sommes le peuple d'Israël, mais on ne montre pas qu'on suit les lois du Seigneur. On ne montre pas qu'on suit les lois de Dieu. Parce qu'on ne montre pas qu'on s'aime. On ne montre pas qu'on est prêt à aider un frère ou une sœur. On montre seulement que nous sommes prêts à tuer les uns les autres. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aucune nation n'a du respect pour nous. Déjà qu'ils ne nous aiment pas, Check out my style, I fall from a lane, girl, watch me put it down, baby. She on the road, kick it around in my coupe, me and you just cruising through the town lately. Ask you some questions, girl, do you mind? What will it take to make you mine, please? Told me be you and we can try. So I spit true, I change the whole thing. Check out my style, I fall from a lane, girl, watch me put it down, baby. She on the road, kick it around in my coupe, me and you just cruising through the town lately. Ask you some questions, girl, do you mind? What will it take to make you mine, please? Told me be you and we can try. So I spit true, I change the whole thing. No, I ain't giving up. I made an oath, I ain't giving up. Whoa, we on the phone getting spiritual. Then I remix the flow, getting in the
Check out my style, I'm far from my lane, girl. Watch me put it down, baby. She on the road, can't get around in my coupe. Me and you just cruising through the town lately. Ask me some questions, girl, do you mind? What would it take to make you mine, please? Told me be you and we can try. So I spit true, I change the whole thing. Check out my style, I'm far from my lane, girl. Just watch me put it down, baby. She on the road, can't get around in my coupe. Me and you, we just cruising through the town lately. Ask me some questions, girl, do you mind? What would it take to make you mine, please? Told me be you and we can try. So I spit true, I change the whole thing. Check out my style, I'm far from my lane, girl. Just let me put it down, baby. She on the road, can't get around in my coupe. Me and you, we just cruising through the town lately. Ask me some questions, girl, do you mind? What would it take to make you mine, please? Told me be you and we can try. So I spit true, I change the whole thing. No, I ain't giving up. No, I made an oath, I ain't giving up. Hey, we on the phone getting spiritual, and I remix the flow, getting in the air. Check out my style, I'm far from my lane, girl. Just watch me put it down, baby. She on the road, can get around in my coupe. Me and you, we just cruising through the town lately. Ask me some questions, girl, do you mind? What would it take to make it mine, please? Told me be you and we can try. So I spit true, I taste the whole thing. No, I ain't giving up. Hey, I made an oath, I ain't giving up. Whoa, we on the phone getting spiritual, and then I remix the flow, getting in the air. I ain't have to die to meet the devil. Angels fell and landed in the ghetto. The earth was given to the hands of devils, and we seen the rise of the devil. We fell for the lies of the devil. When we got high was the devil. I looked into the eyes of the devil. I ain't have to die to meet the devil. I remember I was only 13 when I met the demon. Gave me a deuce and a bundle of cocaine. Told me to sell to my people, make sure you keep them fiending. If any try to shoot you, make sure that you leave them leaking. He said, I'ma hold you down when problems pop up. How you got me moving this dope? Want me in lockup? He said, Don't you want the Benz vertible with the top cup? Yeah. Stop, bitch, you get in that kitchen, let it rock up. Bitches love the dope boy, especially when it's wop up. I know you know Ron. Who the plug from by the block up? I'll tell you a little secret, make sure that you keep your mouth shut. Ron got a Lexus, crib in Philly and Texas. Trips to the Bahamas, just got a whip for his mama. He fucking up them commas, be honest, he seen decent dope. I hear you, but I just seen Ron about a week ago. In fact, he ain't looking too good, his knees is kinda slow. I asked him why the struggle, he got stuck up for his bundle. But them 6 hollow tips in his legs what made him crumble. Bitch, he got the house and mama is living good. Said the feds took it all, he right back in the hood. I see you try to play me, you gave us crack in the 80s. Made us abort our babies and making hoes out our ladies. I know you got me gravy, but Satan, you must be crazy. It's gonna take more than them cars when to amaze me. I seen niggas shoot for the stars, but being lazy. Never get their head at the clouds, so you don't faze me. I guarantee that you gon' regret it, remember I said it. Nah, you could dead it. What you saying, I can't win? Nah, devil, nice try, so until we meet again. I ain't have to die to meet the devil. Angels fell and landed in the ghetto. The earth was given to the hands of devils, and we seen the rise of the devil. We fell for the lies of the devil. When we got high was the devil. I looked into the eyes of the devil. I ain't have to die to meet the devil. I ain't religious or superstitious, but we've been getting fucked and put to the side like a mistress. Police patrolling why? Because prison became a business. They murder one of ours and they start talking about forgiveness. We think that it's alright because we got public assistance. If this ain't hell, dog, what is this? Where was all lives mattered when they killed Osama? There was no peace talk like the Dalai Lama. Bush dropping bombs saying he gon' bring the drama. They got justice, man, they even caught the Boston bomber. But when we ride, they send the military and armor. When we fight oppression, then our people die a martyr. You reap what you sow, some people call it karma. When Christ return, y'all gon' get this harvest like a farmer. Don't tell me don't bring up the past no more. They still trying to settle the score with a side of Shakur. I changed my life and I'm just trying to live life right. But at night I look behind me and see flashing lights patting me down. You got nothing that's poking me right. I
I don't smoke or push pills, I gave up my vice. So Mr. Officer, why you wanna take my life? And Your Honor, why you gave our homeboy's life? I've been wondering why you shot our homeboy twice. Pussy with a gun screaming out that he got a knife. He came from Habibi's spot, it was chicken and rice. Shit's trife, I'm just giving visuals like Skype. Ask Trayvon, Mike Brown, Akai Gurley, Eric Garner, Sean Bell, Philando, Alton Sterling, Jaquan McDonald. The white man is so devilish. Ask Hammurabi, he'll tell you who the devil is. The white man is so devilish. Ask Hammurabi, he'll tell you who the devil is. I ain't have to die to meet the devil. Angels fell and landed in the ghetto. The earth was given to the hands of devils. And we seen the rise of the devil. We fell for the lies of the devil. When we got high was the devil. I looked into the eyes of the devil. I ain't have to die to meet the devil. I ain't have to die to meet the devil. Angels fell and landed in the ghetto. The earth was given to the hands of devils. And we seen the rise of the devil. I pray for the demise of the devil. Lord knows I despise every devil. I looked into the eyes of the devil and said, I pray you die, every devil. ISUPK 53rd Annual Low Passover. 53rd Annual Lord's Passover is going to be held down here in Florida. It's going down. You're here tonight to get a chance to be righteous enough to be worthy of God coming to save you. That's right. It's going down. The Lord's 53rd Annual Passover. When we say we no cowards, we stop that business. We no cowards up in here. Book your hotels now at the Holiday Inn Express and Suites, the IHG Hotel, 301 Tucker Lane, Cocoa Beach, Florida, 32926. Here's a lot of men down. You dealing with the men of war. We at war. I sided with the Y'all see this? Comes with all your dishes, pots, and sports knives. I got a light lifter. This is like an apartment room and a hotel room. You know what I mean? Yeah. This here right here is about to be holy ground. It's going to be holy ground. All our beautiful, wonderful brothers and sisters from all over the world. You understand? We can boast that now. Brothers and sisters coming not only from every state, but from all over the world. I heard the numbers this year is ridiculous. We had to buy out the whole hotel. Friday, April 15th at the Space Coast Convention Center. My camp undefeated. You cannot debate it. You just want the clout. We just want the grades. I'm just trying to get it. This is going to be glorious.